Bonjour à tous. Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Monsieur le président de l'AMSTI, l'Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je suis évidemment très heureux d'accueillir ce genre de manifestation au Musée de l'Homme, qui est un des sites, comme vous l'avez dit, du Muséum national d'histoire naturelle, pour ouvrir cette journée consacrée à science, culture, croyance, comment en parler, et aux liens de plus en plus complexes qui tentent à unir ces trois termes. Et le Musée de l'Homme, évidemment, est un lieu particulièrement adapté pour ce genre de manifestation et pour réfléchir au discours que l'on doit avoir. En effet, depuis le 7 janvier 2015, depuis le 13 novembre 2015, nous le savons, ce genre de questions a pris dans notre pays une actualité dramatique. Et il est devenu courant de pointer la montée des obscurantismes, d'en parler entre nous. C'est courant, mais c'est salutaire. Et au-delà même d'être salutaire, c'est nécessaire. Et les discussions consécutives aux dramatiques événements de 2015 ont en effet montré que la coexistence de ces thématiques, science, culture, croyance, peut être conflictuelle, que les croyances, la science et la culture s'interpénètrent trop souvent, parce qu'elles n'appartiennent en fait pas au même registre, et que ça brouille le propos rationnel, et dénué de parti pris notamment, que doit avoir la science et que doit avoir une démarche scientifique. Alors, au-delà de ces événements qui ont endeuillé notre pays et donné à ce problème une actualité criante, les croyances, les opinions qui polluent le message scientifique sont de tous ordres. Il y a la dimension croyance, effectivement, mais il y a aussi des dimensions qui sont plus de l'ordre de l'opinion, le climato-sceptisme, pour en citer une, le relativisme. Et nombreux sont aussi les phénomènes de croyance qui, sans nécessairement avoir des répercussions dramatiques comme le radicalisme religieux, montrent en fait de manière peut-être plus insidieuse une remise en cause de la démarche scientifique. Et c'est aussi de ça qu'il faut débattre, c'est aussi contre ça qu'il faut savoir nous élever et poser un discours empreint de rationalité. Mais comment s'y prendre? Quels sont nos outils? Comment réfléchir à des actions appropriées qu'on peut décliner sur des territoires, sur tous les territoires, y compris des territoires délaissés parfois par la science, territoires fragiles de ce fait, et réceptifs à des discours qu'on pourrait qualifier de réactionnaires. Et c'est un des objectifs de cette journée, je pense, que de réfléchir à ce genre de choses, à ce genre d'attitude à avoir, à ce genre d'attitude constructive à avoir, modestement mais fermement. Et il est de notre devoir à tous, institutions publiques notamment, mais aussi citoyens, et plus encore lorsque notre propos en tant qu'institution est de parler de science et de culture, comme dans cette maison, de porter un message fort sur le sujet et de s'interroger sur le rôle de la médiation scientifique, c'est-à-dire sur notre rôle en tant qu'institution, Muséum national d'histoire naturelle et particulièrement Musée de l'Homme, pour essayer d'endiguer ce processus. Et ce n'est pas simple, parce qu'on est face à une sorte de vague et il faut résister à cette vague. Et je suis, alors je vais être un peu plus optimiste quand même, vous dire que je suis très heureux quand même, en ma qualité de président du Muséum national d'histoire naturelle, d'accueillir dans ces murs une journée comme celle-là. Ce genre d'impératif, accueillir ce type de réflexion au Muséum national d'histoire naturelle, c'est vraiment au cœur des missions du Muséum. Ça fait partie de notre travail, tout simplement. Et le Muséum est fermement décidé à tout mettre en œuvre pour faire entendre sa voix et en faire entendre la voix d'une science universelle qu'il contribue lui-même à faire avancer avec d'autres. Mais je ne veux pas être trop long, donc je voudrais simplement remercier l'AMSTI, et notamment son président Philippe Guillet, son directeur Didier Michel, voilà, merci, pour l'initiative de l'organisation de cette journée, et puis pour avoir finalement choisi ce site aussi pour la mettre en œuvre, pour la réaliser. Cette journée, ça sera mettre en commun des bonnes pratiques, et je vous invite aussi à mettre en commun des échecs, parce qu'on a besoin d'échecs pour rebondir. Et il ne faut pas les écarter d'un revers de main. Il faut susciter des idées, des projets, des réactions, favoriser des prises de contact. Tout ça, ce sont des éléments qui vont nous aider à remplir notre mission. Et vous nous aiderez à remplir la mission du Muséum également. Enfin, je voudrais remercier sincèrement Thierry Mandon,
le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui par sa présence témoigne de l'importance que l'État attache à ce genre de questions, à ces questions fondamentales, et attache à ce genre de manifestations. Il s'y investit, et je m'en réjouis totalement. Et ce soutien politique est un effet crucial sur ces thématiques. Et votre venue, Monsieur le Ministre, comme celle de Madame Vallaud-Belkacem cet après-midi, ministre de l'Éducation nationale, pour la clôture de la journée, ça dit bien toute l'attention que le gouvernement porte à ce genre de problématique, à cette problématique centrale pour notre vie commune, pour notre vie en société. Et je vous exprime toute ma reconnaissance pour votre investissement lors de cette journée donc consacrée à sciences, culture et croyances. Donc je vous remercie tous d'être venus et je vous souhaite des discussions évidemment riches et fructueuses qui pourront nous aider à travailler, nous aussi, au niveau du Muséum national d'histoire naturelle. Merci à tous. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, tout d'abord, merci au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de nous soutenir dans notre démarche aujourd'hui. C'est un